Invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Hervé Morin. Bonjour Hervé Morin, Bonjour. Vous êtes président du Conseil régional de Normandie, vous êtes président... Plus belle région de France. Et très belle marque aussi. Magnifique, nous allons bientôt avoir une marque. Voilà, et président du mouvement Les Centristes, vous nous intéressez beaucoup, soutien de François Fillon ce matin, évidemment, quand on regarde l'actualité. Et pour vous interroger à mes côtés, évidemment, Mickaël Zamès de Public Sénat et Bonjour. Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour, Bonjour Mickaël, à tous. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors, Hervé Morin, l'UDI s'est rassemblé hier soir, après avoir mis en suspens, on va dire, leur soutien à François Fillon. Maintenant, ils vont apparemment le soutenir à nouveau. Est-ce qu'au fond, ça participe pas au discrédit des partis politiques, cette attitude-là, de l'UDI? Vous aurez observé que je n'étais pas exactement sur cette ligne-là, puisque... Oui, mais vous êtes président du mouvement Les Non, mais Centristes. j'ai très clairement, j'ai pas bougé. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Christophe C'est du zigzag, hein, dit les Non, mais autres. c'est pas ça. Ce que je... Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, Dites-nous tout. La description est extrêmement simple pour que vos auditeurs comprennent, parce que je suis pas convaincu qu'ils regardent tous les jours comment les choses se passent. Mercredi, donc, nous nous réunissons à une quinzaine. Et donc il est décidé d'une suspension jusqu'à mardi prochain, décision. Bon, moi j'étais, quand je dis nous, parce que je suis parti en cours de réunion puisque j'allais soutenir un candidat législatif. Bien. Très bien, bon. Moi j'affiche très clairement que je continue à soutenir François Fillon et qu'il n'y a qu'un seul candidat. Après, qu'est-ce qui se passe? L'UDI, par la voix de son président, Jean-Christophe Lagarde, décide en quelque sorte de mener la campagne de déstabilisation en considérant que François Fillon va être... c'est Jean-Christophe Lagarde qui mène la campagne de déstabilisation. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a fait ce qu'ont fait beaucoup de républicains pendant le même week-end. C'est-à-dire, en clair, grosso modo, lâchant François Fillon et cherchant à faire en sorte qu'Alain Juppé soit candidat. Bon, et après, c'est l'échec d'Alain Juppé. Et donc manque de peau, lundi matin, Alain Juppé annonce qu'il n'est pas candidat, et donc rétropédalage pour se retrouver avec François Fillon, c'est tout, quoi. C'est un putsch raté? C'est pas un putsch raté, c'est un putsch qui n'a pas de sens. François Fillon est candidat de la droite et du centre, et il sera notre candidat le 23 avril, au moment du premier tour de l'élection présidentielle. Ce matin, ce qu'on comprend à travers vos mots, c'est que Alain Juppé avait quand même la volonté de tuer François Fillon, c'est ça? Bah, vous avez bien vu toutes les déclarations de week-end. Il n'y a pas de... J'ai pas dit qu'Alain Juppé voulait tuer François Fillon. Il est très, très clair qu'il y a eu une grande campagne durant le week-end qui a consisté à essayer de mettre Alain Juppé en orbite. Voilà. Alors, le rassemblement des centristes maintenant, est-ce qu'il est fondamentalement possible? Parce qu'on les voit revenir, hein, passez-moi l'expression, à la soupe pour les circonscriptions, mais ils attendent des initiatives de la part de François Fillon. Qu'est-ce que ça veut dire, ces Les palabres? initiatives, François Fillon les a données, dites, je l'ai au téléphone, assez régulièrement. Pour lui, il n'a jamais été question d'autre chose que de l'accord qui était conclu, je vous le rappelle, la semaine dernière. Et que cet accord-là, il entend bien le respecter. Ce n'est pas ce que disent les centristes, ils attendent des gestes forts de la part de Quel geste on peut avoir de Je sais pas, c'est à vous de nous dire. Rien. Voilà, moi je Ils sont vos amis les centristes quand même. Je dis qu'il était assez simple de voter une résolution hier qui consistait à dire nous soutenons François Fillon dans le cadre de l'accord politique et programmatique qui a été conclu la semaine dernière. C'était assez simple, ça avait au moins le mérite de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est comme ça que ça se terminera. Voilà. Est-ce qu'on n'assiste pas quand même à l'explosion des centristes? Parce que Jean-Louis Borloo, dans Le Monde, dit, il évoque une recomposition politique entre la gauche moderne et la droite progressiste. Bon, on a quand même l'impression qu'il ouvre la porte à Emmanuel Macron. Il y a des UDI d'ailleurs qui sont tentés par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là? On ne comprend plus rien. Je dis les choses plus simplement. Ce qui est clair, c'est qu'au soir du premier tour de l'élection présidentielle, quasiment certain qu'il y aura un candidat face à Marine Le Pen. Et qu'il y aura là deux attitudes possibles pour ce candidat. Celui d'appeler les Français à faire barrage au Front National, très bien, et ensuite de se refermer sur son camp. Ça a été Jacques Chirac en 2002. Et puis il y aura, je crois, une responsabilité immense de ce candidat, en effet de porter un projet politique faisant barrage à Marine Le Pen, mais surtout proposant la construction d'un modèle politique dans lequel on a le socle politique le plus large possible, parce qu'on voit bien que, que tout ça est en train de s'effondrer purement et simplement. Quand vous avez un parti socialiste qui a un candidat et où tous les ténors sont en train d'appeler progressivement à voter Macron, j'ai cru comprendre que l'ancien maire de Paris devrait le faire dans la journée si on en croit la rumeur parisienne, j'ai cru comprendre que le ministre de la Défense comptait le faire la semaine prochaine et qu'une grande partie du gouvernement. Donc je dis que ce système-là est
à bout de souffle, qu'il y a Le une vôtre recomposition, fonctionne parce qu'on voit très bien qu'au PS, le mariage entre, j'allais dire, la gauche archaïque et la gauche social-démocrate est un mariage qui ne peut plus fonctionner. On voit très bien qu'il y a en clair un grand pôle central, je n'ai pas dit centriste, mais central, de gens qui veulent de la liberté, qui veulent de l'autorité et qui veulent une France capable d'affronter un monde nouveau dans lequel elle a tous les atouts Et la pour recomposition réussir. chez vous également aussi, parce que est-ce qu'on peut encore parler de la droite et du centre aujourd'hui? Quand on voit qu'une partie des centristes, finalement, font campagne, Tous les partis mais à politiques, demi-mot et du bout des doigts. tous les partis politiques sont traversés par des fractures qui sont des fractures sur la question européenne, qui sont des fractures sur les questions d'économie de marché, et qu'on voit bien que le système va se recomposer et qu'il se recomposera d'autant plus que vous aurez un candidat face à Marine Le Pen qui, lui, aura l'obligation de s'adresser à des Français pour leur dire « il me faut un socle politique, il me faut une majorité large pour bâtir la transformation du pays ». Et je dis que pour cela, il y a un homme capable de le faire qui s'appelle François Fillon. Parce que je me permets de vous signaler que pour les autres, on a des programmes qui sont soit de l'eau tiède absolue, dans la droite ligne de François Hollande, c'est Emmanuel Macron. Je vais en parler justement. Emmanuel Macron. Et par ailleurs, vous avez un programme qui construit l'effondrement pur et simple de la France, c'est Marine Le Pen. Alors, attendez, parce qu'il y a François Fillon qui a quand même des démêlés avec les affaires et le Canard enchaîné qui rapporte, depuis hier soir, que François Fillon a obtenu un prêt de 50 000 € sans intérêt non déclaré, un oubli dans sa déclaration de patrimoine, dit son avocat. Est-ce que pour vous, c'est une nouvelle infraction? Comment ça se défend, ça? Et vous avez oublié de dire que l'avocat de François Fillon avait indiqué que ce prêt avait été remboursé. Oui. Mais il faut dire tout jusqu'au bout, quoi. Là, on est sur l'omission du prêt. Oui, d'accord. Bon, bah, et puis il y a un nouveau rendez-vous judiciaire le 15 mars. Oui, bien sûr. Mais C'est encore une pièce dans la machine. Écoutez, moi, je ne fais pas partie des girouettes qui, tous les 3 jours, changent de situation. Donc les autres sont des girouettes? Non, je vous dis que pour ma part, les choses sont simples. Je ne suis pas en train de stigmatiser les autres. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Pour moi, on a un candidat, et ce candidat s'appelle François Fillon. C'est Hervé Morin, le président du Conseil régional de Normandie, président également du mouvement Les Centristes, qui est notre invité ce matin. Hervé Morin, Emmanuel Macron au coude à coude avec Marine Le Pen dans 2 sondages et l'abeille IFOP. Est-ce que c'est pas lui, au fond, le rempart, le vote utile contre Marine Le Pen, Emmanuel Macron? Moi, je voudrais dénoncer cette mystification que représente Emmanuel Macron. La photographie lui est favorable aujourd'hui. Enfin, lisez son projet. Est-ce que vous l'avez lu? Non, mais les Français, la photographie lui est favorable. Non, c'est l'homme qui, en clair, n'est sur aucun des vrais et grands sujets du pays. Mais comment vous expliquez sa popularité? Comment vous expliquez cette popularité? Il se met en arrière. Prends un exemple simple. Prenez un exemple, parce que là, c'est pas très Les retraites. Nous avons un déficit du régime des retraites autour de 9 milliards. 9 milliards. Et vous avez d'un côté Marine Le Pen qui propose le retour à la retraite à 60 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays au monde qui soit allé sur ce schéma. De l'autre, vous avez Emmanuel Macron qui dit finalement, on va inventer un nouveau système qui est le système notionnel pour faire court, peu importe, dont on sait qu'il faut entre 10 et 15 ans pour le mettre en œuvre, et qui n'évoque absolument pas la réalité du sujet. La réalité du sujet qui est simplement de faire en sorte qu'on doit aller vers l'équilibre des régimes de retraite. Donc il ne parle pas de l'âge. C'est facile. Vous expliquez son attractivité. Vous prenez deuxième sujet, on peut le faire sur un second, sur la fiscalité, sur la dépense publique. Sur la dépense publique, il dit on va faire 40 milliards de réduction de la dépense publique, donc très peu dans le pays qui a le niveau de dépense publique le plus élevé au monde. Et de l'autre, il annonce des mesures comme la suppression de la taxe d'habitation qui va coûter 10 milliards, dont on se demande où il va aller les chercher. Donc on a un brin de démagogie là où il en faut. Surtout, on ne se fâche avec personne et on annonce des programmes sur lesquels on sait très bien que ça ne se met pas en Morin, justement, voilà. il est CEO. Hervé Morin, programme du jour. Emmanuel Macron était hier. Moi, je dis, attendez, quand la quasi-totalité de l'appareil gouvernemental socialiste va arriver pour soutenir Emmanuel Macron, on n'oubliera pas qu'il a été co-responsable de la situation dans laquelle nous nous situons aujourd'hui. Donc il laissera, selon vous?
Hervé Morin, Emmanuel Macron était hier au Murau. Il a parlé de discrimination positive à l'embauche. Il a dit des entreprises seront sélectionnées au hasard. Les noms de celles qui ne respectent pas l'égalité à l'embauche seront rendus publics. C'est une solution, ça, pour booster l'emploi dans les banlieues? Donc j'imagine qu'Emmanuel Macron défend l'idée que désormais, dans les statistiques nationales, on indiquera quelle est votre origine. Donc j'imagine. Sauf Je ne vais pas rentrer dans le détail. Non, mais voilà. Voilà. Ben voilà. On est toujours sur le même sujet. Parce que, pardon, moi je connais très très bien ce sujet. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, donc je le connais parfaitement parce que je ne supporte pas, en effet, qu'un enfant de France, en fonction de son nom, n'a pas les mêmes chances à l'embauche. J'ai très bien regardé, je connais bien les sociologues qui ont bossé sur ces sujets, un dénommé Morin notamment, etc. Bien. Sauf que pour ça, ça veut dire qu'il faut changer notre appareil statistique. C'est la première chose. Parce que vous ne pouvez pas décider de faire de la discrimination ou de l'affirmative action, si on prend les mots britanniques, si, en même temps, vous ne mettez pas en place les moyens de le mesurer. Alors, il y a Parce qu'aux États-Unis, je prends un exemple simple, aux États-Unis, en effet, chaque entreprise doit, mais dans un système libéral, où on ne contraint pas par des normes, des procédures matin et soir. Sur la question de la discrimination positive. Aux États-Unis, en effet, qui est un système libéral où on n'emmerde pas les entreprises matin, midi et soir, on oblige les entreprises à faire un rapport sur ce sujet annuel et expliquer pourquoi, dans un bassin d'emploi donné, on n'a pas éventuellement le niveau les mêmes curseurs que la population. Alors, ça veut dire que nous, on a changé complètement. Il y a un notre sujet système. sur lesquels aucun politique n'arrive à trouver la bonne solution, visiblement. Ce sont quand même les violences. Et les violences, hier, dans 3 lycées de Saint-Denis, avec 55 personnes qui sont ce matin en garde à vue, dont 44 mineurs. C'est quand même une nouvelle étape franchie dans la violence, puisqu'ils se sont introduits dans les établissements pour mettre le feu. Alors vous, quelle réponse vous avez sur de tels faits? L'application de la loi. La loi à laquelle? Parce que droite et gauche, on voit que ça ne donne pas de résultat. L'application de la loi, c'est de faire en sorte que les peines de prison soient mises en œuvre. Et elles ne le sont pas, puisqu'on sait que, grosso modo, il n'y a pas d'application des peines de moins d'1 an aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes condamné et ça n'est pas appliqué. Mickaël Sabès. C'est une nouvelle étape dans la violence que vous dites aujourd'hui? Je dis qu'il faut qu'il y ait des mesures. Il y a eu des dizaines de rapports. On a très clairement un schéma dans lequel on a tous les instruments, il faut simplement les mettre en œuvre et faire en sorte que la délinquance des mineurs soit traitée avec la même fermeté que la délinquance des majeurs. Le problème, c'est qu'elle n'est traitée ni dans un cas ni dans l'autre. C'est la journée de la femme. Un mot quand même. Est-ce qu'il y a une solution politique pour endiguer le fait qu'elle gagne 26% de moins que les hommes? C'est une longue entreprise, mais je constate qu'on peut arriver à faire bouger les choses. Preuve s'il en est avec la loi Copé, où on a fait déjà rentrer dans les conseils d'administration les femmes qui en étaient exclues. Donc c'est une longue entreprise qu'il faut continuer. Hervé Morin, vous êtes ancien ministre de la Défense. Est-ce qu'il y a des risques de cyberattaque à propos des élections présidentielles françaises? Vous avez vu que le gouvernement va annuler le vote électronique des Français de l'étranger. Écoutez, le risque existe pour tout le monde. Et donc il existe aussi pour la France. Et je trouve que le gouvernement a eu, s'il le motive comme cela, je n'ai pas lu le contenu de sa motivation, mais ce risque-là existe bien entendu. Et je pense que... Il faut avoir peur de la Russie. Je ne veux pas désigner des pays, il n'y a pas que la Russie qui est sur la cyberattaque, loin s'en faut. Et donc, très clairement, face à ça, il faut prendre des mesures qui évitent toute suspicion sur le scrutin et qui garantissent la sincérité du scrutin. Donc on ne... Il n'y a pas de politique là-dedans. Électronique, c'est très bien. Il n'y a pas de politique là-dedans. Pas forcément. Mais moi je pense que c'est une bonne idée de faire en sorte qu'on soit garanti de la sincérité du scrutin. Merci Hervé Morin, président du Conseil régional de Normandie, président du mouvement Les Centristes et on l'a bien compris, soutien de François Fillon. Merci d'avoir été l'invité de Territoire d'Info.